Un commun, ça ne se crée pas. C'est quelque chose qui, on ne peut pas le créer de l'extérieur. C'est une dynamique sociale, une dynamique historique souvent, qui peut évoluer, mais qui vient d'une dynamique interne. Bon, le deuxième point, c'est que on a vu aussi dans les extraits, que dans les vidéos, que ces communs, même s'ils existent, ils peuvent être fragilisés, ils peuvent même mourir, être menacés par des politiques, par des acteurs externes, et que donc, même si on ne peut pas créer un commun, il est utile souvent de les accompagner pour les sécuriser, pour les renforcer, pour les aider à continuer à innover, parce que c'est pas quelque chose de figé, c'est une organisation sociale, donc ça innove, ça change, ça s'adapte à l'environnement, ça c'est le deuxième point. Et puis même si je viens de dire qu'on peut pas créer un commun, on a vu un extrait, on a vu une vidéo où on parle de nouveaux communs, parce qu'effectivement, est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est l'émergence? Mais on parle beaucoup aujourd'hui de commun, de l'humanité, de biens publics communs, sur des choses. Je dirais que c'est pas créer un commun, mais c'est changer notre perception sur des choses pour les voir sous forme de commun. Déjà, on peut être acteur d'un commun. On ne le savait pas jusqu'à ce qu'on suive ce cours, mais on se rend compte qu'on fait partie d'un commun. C'est très souvent le cas. Il y a pas mal de cas où on est acteur d'un commun sans en être conscience. Donc, quand on est acteur de commun, comment s'y prendre? C'est s'investir dans le commun de façon plus réfléchie, plus consciente. Bon, ensuite, la plupart du temps, quand on dit comment s'y prendre, on passe plutôt à comment appuyer un commun quand on est un acteur externe au commun. Alors, il y a une diversité des communs, comme on l'a vu. C'est des constructions sociales qui se sont adaptées à un contexte donné, à des règles données, à des lois données. Donc, cette diversité, on va la retrouver dans la façon d'accompagner les communs. Il me semble très difficile d'imaginer a priori, pour un commun donné, comment on va s'y prendre. À chaque fois, il y a quelque chose de vivant qui existe, comment on peut l'appuyer? Il n'y a pas de recette toute faite. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut, et ça, c'est très important, il ne faut pas imaginer qu'accompagner un commun, comment s'y prendre concrètement, c'est utiliser un outil, une méthode, une approche, une démarche, une politique, sans changer notre façon de penser la relation entre les acteurs et entre l'acteur et l'environnement. Accompagner un commun, c'est voir les choses comme ceux qui sont dans ce commun. Et ça, c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent utiliser des méthodes qui sont faites pour accompagner les communs, mais si on ne change pas de façon d'être nous-mêmes, de façon de voir qu'est-ce que peut apporter, qu'est-ce qui est important dans la relation, quels sont les bénéfices, tout ce qu'on a parlé au début, les bénéfices au-delà de l'économique, voir les choses comme autre chose que des propriétés. Tout cela fait partie de l'approche et les outils qu'on va utiliser pour accompagner ne sont valables que dans ce cadre-là. Alors même s'il y a une diversité de méthodes et d'approches et que le plus important, c'est ce que moi j'appelle la posture, on peut très bien accompagner les communs sans outils, sans méthode particulière. On peut, pour aider à s'y retrouver, classer ces différentes approches en différentes catégories. On peut aller de ce que moi j'appelle la plus soft, c'est-à-dire la moins ambitieuse en termes de changement, de comportement, de mentalité, mais la plus pragmatique, la plus facile à mettre en œuvre, jusqu'à ce que moi j'appelle la plus hard, c'est-à-dire celle qui est vraiment très ambitieuse sur le changement de posture, mais qui du coup est la moins facile et la moins pratique à mettre en œuvre. Mais on va dire que dans la partie la plus soft, c'est dans les politiques publiques, il existe des mécanismes qui n'ont pas été faits pour les communs, des lois, des plans d'aménagement, des mécanismes de décentralisation ou de reconnaissance des peuples autochtones, on a fait ça, qui n'ont pas été faits pour ça, mais qui laissent un espace dans lequel on peut développer un commun, on peut faire reconnaître un commun, on peut le sécuriser, on peut l'accompagner. Un peu plus hard, un tout petit peu plus hard, c'est ce qu'on appelle les approches participatives. Ça regroupe des approches extrêmement différentes et larges, toutes les approches, tous les outils qui permettent à un collectif de discuter et de décider ensemble de comment s'y prendre. Comment s'y prendre par rapport à l'environnement, par rapport à les ressources, par rapport aux autres usagers, comment se partager, s'entendre, comment s'y prendre pour imaginer autre chose que sous forme de propriété privée.
Donc voilà, donc ça peut être une réunion, ça peut être des choses très construites. Il y a beaucoup d'outils depuis aujourd'hui. Actuellement, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les jeux sérieux, c'est-à-dire des outils où on simule ensemble l'avenir, du théâtre forum aussi. C'est des outils de théâtre où en fait chacun intervient en tant qu'acteur pour imaginer l'avenir. C'est toujours des outils qui sont basés sur comment on peut construire socialement des relations, ce qui n'est pas scientifique, pour se projeter et continuer à préserver notre patrimoine. Ça, c'est la deuxième étape. Bon, on peut aller encore un peu plus loin. Alors, c'est un peu plus hard. C'est là dire, bon, mais non, les politiques publiques qui existent, les mécanismes existants n'ont pas été faits pour les communs. Pourquoi pas en créer qui soient pensés pour les communs? Et ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, des juristes, des économistes, des géographes. Comment on peut imaginer des outils d'aménagement de l'espace, ou même où on ne parle pas de propriété privée, où il y a plusieurs usages sur un même espace dans le temps, saison après saison, ou en même temps. Et puis, on peut aller encore plus haut. On peut être encore plus ambitieux, encore plus révolutionnaire dans les idées. J'ai déjà dit que quelque part, au fond, les communs, c'est une façon différente de voir les relations d'une société vis-à-vis de son environnement. Donc ça, c'est très ambitieux. Ça veut dire, est-ce qu'on peut changer notre façon de voir, en tant que société, notre relation à l'environnement? Plus de propriété privée, plus d'utilisation uniquement économique des ressources, plus d'imagination où si moi je suis là et je l'utilise, lui il peut pas y être. Donc là, ça veut dire, et carrément, les juristes disent, est-ce que ça voudrait pas dire un nouveau droit? Un droit différent. C'est dans une façon différente de penser nos relations à l'environnement et de construire un droit pour ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, y compris en France. Vous pourrez regarder sur Internet le droit sur les obligations environnementales. Mais là, on est vraiment sur le fond. Donc, voilà, en résumé, moi je dirais que les communs, ça peut être d'un côté quelque chose de assez simple, qui est un groupe qui s'entend pour gérer ensemble une ressource naturelle, ou un territoire, une vallée, ou un fleuve, la chasse, et à l'autre extrême, et à tout au milieu, une société qui se voit différemment vis-à-vis de l'environnement et de sa relation à l'environnement. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'utilisation de l'environnement, on n'est pas dans l'exploitation de l'environnement, on est dans une relation à l'environnement.